Quels sont concrètement les effets de la pandémie sur le continent africain? Quelles sont les perspectives et les solutions? Pour répondre à ces questions, TV5 Monde a rencontré Tidiane Thiam, l'ancien patron du Crédit Suisse et l'un des économistes les plus réputés du continent africain. Il fait partie de ceux que l'on surnomme les quatre fantastiques, désignés par l'Union africaine pour aider le continent à traverser la crise du coronavirus. Entretien. La crise économique a commencé avant la crise sanitaire, parce que la nature des marchés fait que le mécanisme de transmission que sont les prix est instantané, et que donc dès que la crise a commencé en Occident, les cours des matières premières, en particulier qui intéressent l'Afrique, se sont effondrés, que le tourisme s'est arrêté, que le transport aérien s'est arrêté, affectant aussi les exportations, qui sont vraiment vitales pour l'économie africaine, et que c'est un phénomène dont il faut vraiment parler, les transferts des migrants, des émigrés, ont également été durement frappés, et ça, c'est 5% du PIB de l'Afrique. Si vous prenez un pays comme le Nigeria, c'est 25%. Donc c'est un choc économique majeur avant d'être un choc sanitaire. Comme vous l'avez dit, certaines économies africaines sont beaucoup moins intégrées à l'économie mondiale que d'autres, ce qui les handicape parfois, mais aussi dans une situation comme celle du coronavirus, les protège. Mais il faut faire, je pense, preuve de la plus grande humilité et de la plus grande prudence dans cette affaire, parce que les chiffres sont bas, mais ils augmentent rapidement. Et le pire ennemi dans cette affaire, c'est la complaisance. Il vaut mieux être trop armé et trop préparé que pas assez. C'est presque une situation tragique, vraiment, parce que nous sommes frappés en Afrique au moment où vraiment les choses commençaient vraiment à décoller. Et où on avait la Banque mondiale qui disait que rapidement, 5% des Africains seraient dans la classe moyenne mondiale. Et donc ce tsunami nous frappe à un moment terrible. Tous les phénomènes qu'on vient de décrire, baisse des recettes de l'État, parce que la démographie, elle ne va pas s'arrêter. Donc l'État est face à des recettes en chute libre, mais des dépenses qui sont en croissance. Et donc cet effet de ciseau est terrible. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment trouver un moyen de passer cet écueil. Et c'est là que donc l'action qu'on mène sur la dette est très importante. On est parti sur cette idée de moratoire parce que c'était un ballon d'oxygène. C'est évident pour tout le monde. Ce n'est pas une solution durable. Mais quand on est face à un choc de cette ampleur, de cette nature, il fallait trouver quelque chose sur lequel la communauté internationale puisse s'entendre, qu'on fasse rapidement et qu'on se donne le temps maintenant de trouver des solutions permanentes